Révélation. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons un grand thème, le mystère du mariage. Amen. Le mystère du mariage. J'ai toujours dit, lorsqu'on parle du mystère, on parle des secrets cachés. Amen. Le mystère, secret caché. Le mystère est différent du secret. Amen. Lorsque vous avez déjà la clé, si vous n'avez pas encore utilisé cette clé, mais vous avez cette clé, c'est le secret. Amen. Mais lorsque vous n'avez pas encore cette clé et vous n'avez pas encore cette clé dans la dimension d'utiliser cette clé, ça s'appelle le mystère. Alors, ce qu'on appelle clé, c'est plus souvent les secrets. Le mystère, c'est plus souvent ce qui est secret, mais c'est encore caché. La Bible déclare dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à Dieu, les révélées aux hommes. Quand c'est révélé aux hommes, ce sont les clés, ce sont les secrets. Mais quand c'est encore caché à Dieu, ce sont les mystères. Alléluia. Bien que quand même c'est révélé aux hommes, et ils sont en train de dire, ça apparaît mystère, parce que c'est tellement glorieux, et ça vient des entrailles du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous parlerons aujourd'hui du mystère du mariage. En d'autres termes, le mariage, dans toutes ces dimensions et tous ces concepts, ne vous seront plus cachés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est un Dieu du mariage. La Bible déclare dans Genèse 2, le verset 24. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Dans Genèse 2, le verset 18, il dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 7, la Bible déclare que la femme est la gloire de son mari. Dans Éphésiens 5, le verset 24, la Bible déclare femme, sois soumise sois soumis à ton mari. Amen. Et l'homme soit aimant ta femme. Ça s'appelle le mariage. Lorsque la soumission et l'amour se rencontrent entre deux personnes, ça s'appelle le mariage. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 19, le verset 5, la Bible déclare que nul ne désunit ce que Dieu a uni. Que nul ne désunit ce que Dieu a uni. Amen. Dieu est un Dieu du mariage. Il unit deux personnes. Dieu est un Dieu du mariage. La Bible déclare dans Matthieu 19, le verset 12, il dit certains sont devenus comme ça à cause des hommes. Donc, il y a des gens qui ne sont pas mariés parce que certains hommes se sont placés contre eux. Il dit certains sont devenus comme ça à cause du fait que, dès le ventre de leur mère. Il y a certains qui ne sont pas mariés parce que dans leur fondation familiale maternelle, et on interdit le mariage. Ou bien on les combat pour qu'ils ne se marient pas. Il dit, il y a certains qui sont devenus comme ça là, à cause du royaume. Donc, il y a ceux qui ne se sont pas mariés à cause d'un royaume soit satanique, à cause d'un royaume soit des royaumes des eaux, à cause d'un royaume soit le royaume des occultistes, à cause d'un royaume soit le royaume de la sorcellerie, ou à cause d'un royaume soit le royaume du spiritisme, à cause d'un royaume soit le royaume de Dieu. Mais je vais te dire, le mariage est de Dieu. Dieu aimerait que les uns et les autres se marient. Mais alors, bien que Dieu aimerait que les uns et les autres se marient, et puis il y a des secrets que les uns et les autres doivent connaître pour amener de l'amour dans le mariage, pour garder l'amour dans le mariage. La paix, la joie, la sérénité. La sincérité doit toujours être dans le foyer. Il y a des secrets. C'est ces secrets que nous allons vous faire connaître. Amen. Parlant du petit 2 qui est le foyer du ministre, est le reflet de l'église. Souvenez-vous toujours de 1 Timothée 3, le verset 5, la Bible déclare, si quelqu'un ne peut pas prendre soin de son propre foyer, il ne pourra pas prendre soin de l'église de Dieu. Amen. Amen. Dans Hébreux 13, le verset 4, Hébreux 13, le verset 4, Hébreux 13, le verset 4, il dit que le lit conjugal soit exempté de souillure. Le lit conjugal soit exempté de souillure. Amen. Alors vous devez comprendre ces choses-là. Alléluia. Alors nous allons parler profondément de ces secrets en considérant également le grand 1 qui est intitulé le foyer parfait. Amen. Grand A, l'atmosphère du foyer. Le foyer est le cœur de toute activité. Amen. Le foyer est le cœur de toute activité. Vous voyez dans Proverbe 14, le verset 1, la Bible déclare la femme sache bâtir son foyer. La femme sache bâtir sa maison. Donc, qu'est-ce qu'on entend parler par foyer? Le foyer est une maison maritale. Le foyer est une maison conjugale. Le foyer est bel et bien également un lit conjugal. Amen. C'est un règne où on trouve un couple marital. C'est un règne où un couple marital doit vivre. Amen. La société est composée de familles et sera ce qu'en feront les chefs de ces dernières. C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Et le cœur de la société, de l'église ou de la nation, c'est la famille. Le bien-être de la société, les progrès de l'église, la prospérité de l'État dépendant
des influences familiales. Amen. Tout ce qui peut se manifester sur la terre, c'est bien aimé, c'est bel et bien par un sens familial. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, le verset 3, il dit que ceux qui te béniront seront bénis. Amen. Ceux qui te maudiront seront maudits. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans Genèse, amen. Genèse 12, le verset 3. Amen. Lorsqu'on voit également dans Jérémie 31, le verset 1, il dit que il arrivera que Dieu, Elohim, sera le Dieu de toutes les familles d'Israël. De toutes les familles d'Israël. Amen. Dieu est un Dieu de famille. Comme s'il met beaucoup de choses. Amen. Entre les mains de la famille. Alléluia. On voit Actes des Apôtres 16. Le verset 31 dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Amen. Les pires qu'un païen. Dieu est un Dieu de la famille. Dieu est un Dieu de la famille. Alors, si Dieu est un Dieu de la famille, il a donc confié beaucoup de choses qui doivent devenir, qui doivent être établies, qui doivent s'installer, qui doivent faire de l'impact dans le monde entier, dans la vie des uns et des autres, entre le socle qu'on appelle la famille. L'aspect familial détient beaucoup de choses, amen, que les uns et les autres en ont besoin. Il y a beaucoup de capacités et des habilités dans l'aspect familial. Amen. L'aspect familial, c'est le concept de trois personnes, deux personnes. Et je dis toujours, l'aspect familial également, c'est le concept d'une pensée. D'une pensée ayant trois corps. Ça s'appelle le concept de l'unité. La raison pour laquelle, vous allez voir, Jésus, il dit, dans Matthieu 18, le verset 20, il dit, là où il y a 2 et 3 en mon nom, ouais ça, 2 et 3 en mon nom, ça s'appelle la famille. Et également, dans Genèse 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image qui domine sur tout ce qui meurt sur la terre. Faisons, vous voyez, un concept de la famille. Amen. Un fait d'unité, un fait d'union, un fait d'ensemble, un fait d'avoir une même pensée, un même sentiment, un même état d'esprit. Alléluia. Amen. Alors je prie que Dieu vous fabrique en tant que famille au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'a pas une famille, doit en avoir une famille. Je répète, quelqu'un qui n'a pas une famille, doit en avoir une famille. Tout pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, si tu n'aimes pas ta famille, tu ne peux pas gérer l'église du Seigneur. Que quelqu'un ne te dise pas que ma famille est sorcière.